Léo, bonjour. Bonjour. On se retrouve ici au premier étage, section artistique ici pour les ateliers. C'est ça. On vient créer de l'art et on est en plein dedans avec le cyanotype. Oui. Qu'est-ce que le cyanotype? C'est une façon d'impression? Alors, on peut dire une façon d'impression. En fait, c'est un procédé photographique D'accord. qui fonctionne avec une chimie qui n'est pas, c'est antérieure à l'argentique. Alors, autant l'argent, ce sont des sels d'argent, ça, ce sont des sels de fer, et ça date depuis 1842. Donc on remonte un peu dans l'histoire là. Ouais, c'est Herschel qui est astronome, qui a cherché un moyen de garder pérenne ses plans d'astronomie, et rien n'existait. Avec l'impression, ça passait avec le temps. Donc, il a créé le cyanotype. Super, on peut en apercevoir ici. Quelles sont les différentes étapes pour arriver à ce magnifique résultat? Alors, la première chose, c'est de prendre du papier aquarelle, 300 grammes, sur lequel on va mettre la chimie, donc pour le sensibiliser aux rayons UV, aux rayons du soleil. Donc pour ça, on va mélanger 2 sels de fer. C'est moins chimique que l'argentique, ça reste chimique, mais c'est beaucoup moins toxique en tout cas que l'argentique. D'accord. Donc on va d'abord sensibiliser le papier. Super. On le fait évidemment loin des rayons du soleil. On va le laisser sécher. Après, dessus, on va mettre soit des végétaux, soit un négatif photo. Donc ça, c'est des végétaux qu'on vient récupérer en amont, qu'on fait sécher, qu'on met à plat. On fait sécher bien à plat, et il faut vraiment qu'il soit très sec, parce que s'il reste de l'eau dedans, ou que c'est encore un peu humide, c'est beaucoup plus... Ça va déséquilibrer la réaction. C'est-à-dire que ça, c'est un coquelicot, et tu vois des effets de transparence, c'est justement parce qu'il n'y a plus du tout d'eau dedans. Sinon, ça va faire un aplat, et c'est un peu dommage. Et là, on voit une photo. Comment on procède pour arriver à ce résultat? Est-ce qu'il y a un programme à faire, une manip? Ça, c'est des végétaux. Super. Et puis ça, c'est un négatif photo. Donc, le négatif photo, je suis partie d'un positif. Donc, une photo réelle. Une photo réelle, une photo qui existait, que j'ai prise d'ailleurs sur Internet, c'est la femme à barbe. Très bien, enchantée. Et donc, j'en ai fait un négatif. Donc, d'abord, je l'ai passé en noir et blanc. Après, j'en ai fait un négatif. Je l'ai traité pour que ça fasse pas un effet pochoir, trop blanc, trop noir. Enfin, voilà, il y a tout un traitement très fin. Je suis photographe, donc ce sont des choses un petit peu techniques. Voilà, que j'ai fait une école de procédés anciens au Centre Iris à Paris. Et on a beaucoup étudié justement comment valoriser le cyanotype, comment faire en sorte qu'il y ait plein de nuances. Donc, c'est peut-être un petit peu plus technique que simplement avec des végétaux. Très bien. On a une petite technique à faire là en amont. Oui, il faut sublimer un peu le négatif pour que ce soit joli à l'image. Ensuite, je l'ai tiré sur un transparent, comme pour un rétroprojecteur. Très bien. Et je travaille exactement de la même façon que si c'était un végétal. Très bien. Donc là, on est avec notre support. Oui. Qui a été sensibilisé, qu'on a laissé sécher progressivement. Oui. Et là, on va travailler loin des rayons du soleil, parce qu'évidemment, s'il y avait des UV qui... Pour l'instant, ils ne sont pas nos copains, les rayons du soleil. Non, on le verra tout à l'heure, mais pour l'instant, il ne faut pas qu'il y ait, parce que sinon, ça va faire tout de suite virer la chimie, et ce n'est pas le but. Très bien. Donc, on va disposer nos végétaux, qu'on va écraser un peu sous une vitre qu'on tient avec... en fait, c'est comment ça s'appelle, un cadre, un sous-cadre. Donc, là, il y a une planche, on va avoir besoin de bien aplatir pour que ça adhère bien au support. Oui, ou alors c'est un parti pris, on peut ne pas le mettre, mais ça fera tout un jeu d'ombre. Et du coup, ça, au lieu qu'il y ait quelque chose de très net comme ça sera un petit peu flou. Donc pourquoi pas, Qui peut être aussi intéressant. Complètement. Et donc je travaille la même chose que ce soit un végétal ou le négatif. Très bien. Donc sous verre, et après tu les exposes soit aux rayons du soleil, quand il y a un fort soleil. Quand on est en plein été, au mois de juillet, en Simi, on va dehors. Oui, il faut quand même qu'il y ait un taux d'ensoleillement suffisamment intéressant, parce que sinon tu dois laisser 2 heures et ici un nuage qui passe, c'est compliqué. Donc nous, on a pris le parti de faire en atelier avec une lampe. D'accord, donc en intérieur, là ici, on vient utiliser la lampe. Oui. Quel type de lampe c'est? Alors c'est une lampe UV. Très bien. Qui imite les rayons du soleil. Et combien de temps on laisse Alors c'est toute la question. C'est la magie. La magie opère à ce moment-là. En général, on fait un peu des tests pour savoir qu'est-ce qui va être le plus pertinent. Et ça va dépendre de comment tu as sensibilisé le papier, combien tu as mis de chimie, le papier que tu utilises. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Très bien. Donc c'est un peu aléatoire. Et des fois, on a des ratés, mais les ratés, finalement, sont plus intéressants que ce qu'on voulait faire. Et là, c'est juste waouh. Des fois, c'est spectaculaire. Ouais. Des fois, tu te dis, ah, mais en fait, je voulais pas faire ça, mais qu'est-ce que c'est bien. Donc là, en moyenne, ici, on laisse 3-4 minutes. Oui, parce qu'on fait des petits formats. Et on voit au fur et à mesure, déjà, on voit le virage sous la lampe. On voit déjà le virage. La chimie va devenir déjà un petit peu grise. Et puis, partout, tu vois, là où il y a eu le végétal, il n'y a pas eu de contact des UV sur la chimie. Donc là, l'UV est venu directement sur le végétal. Sur le végétal, les UV ont été arrêtés. Alors que là, ils sont allés jusque dans la chimie.
Et donc, quand on a fini l'exposition, on va mettre dans l'eau, comme tu l'as vu. Et tout ce qui n'a pas été exposé aux UV va rester jaune, en fait, comme avant qu'on passe sous la lampe. Et ça va partir dans l'eau. En fait, on fait un lavage. On fait partir la chimie dans l'eau. Il faut à peu près une dizaine de minutes. Ça va parler à nos anciens photographes. Oui, complètement. Mais moi, j'ai fait énormément d'argentique. Je retrouve les mêmes sensations que j'avais quand je faisais de l'argentique. C'est toujours, à chaque révélation, c'est magique. Un bon moment parce que le résultat est très agréable. On peut même venir personnaliser. On l'a vu tout à l'heure, là, on peut découper ces végétaux, on peut leur donner, on peut leur écrire, leur donner le rendu. Tu peux tout faire. Tu peux prendre des objets, tu peux prendre des négatifs, tu peux prendre des végétaux. Tu peux faire sur du papier, mais tu peux faire sur d'autres supports. Donc ta chimie, tu vas pouvoir la poser sur du bois, sur de la porcelaine. Tout en ajustant après le temps au rayon UV. Alors, sur le temps, mais aussi, des fois, il faut rajouter de la gélatine pour que ça tienne dans ta chimie. Au moment où tu prépares ta gélatine, ta chimie, tu mets de la gélatine, parce que si c'est sur une vitre, ça va glisser. Très bien. Évidemment, elle ne va pas tenir si c'est trop liquide. Super. Comment on procède ici pour participer à ces magnifiques ateliers Alors, on s'inscrit. On s'inscrit. On m'appelle et on s'inscrit. Donc, soit en boutique, soit sur le site. Très bien. Et je le fais. Alors, soit, moi, je programme des ateliers, il y en a un par mois programmé, mais ça peut arriver que les gens me disent, tiens, pour un goûter d'anniversaire, on voudrait que ce soit 5 enfants qui se connaissent. Donc, dans ce cas-là, on programme un atelier super. Exprès. Donc, on se programme, on prend rendez-vous, on réserve, on vient passer un bon moment et on repart avec notre support. On repart évidemment avec les cyanotypes qu'on a créés. On vient, si on le souhaite, avec ses propres végétaux. Donc moi, j'explique en amont comment il faut les faire sécher, comment il faut faire. Ça peut être de la dentelle, ça peut être n'importe quel objet. Et puis on vient surtout avec ses lunettes de soleil. Parce que bien que ce soit une lampe, on n'expose pas ses yeux aux UV sans risque. Donc les gens viennent avec des végétaux et les lunettes de soleil. Très bien. Combien de temps dure un atelier ? 2 heures. 2 heures. Oui. Eh bien, vous l'avez bien compris, le rendez-vous est donné ici au premier étage. C'est l'étage artistique à Cultivons les Cailloux. Et vous pourrez avoir l'occasion de produire de magnifiques cyanotypes. Merci Léo pour cette belle entrevue et pour cette belle découverte. Merci. Merci.